Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se retrouve encore pour l'émission d'aujourd'hui. Voilà, nous allons parler de la sortie médiatique du président de la République au Conseil des ministres, le premier de l'année 2020. Voilà, donc il s'adresse à ceux qui ont parlé de la balkanisation, notamment le cardinal Ambongo et le chef d'état-major. Non, le porte-parole plutôt des FARDC qui craignent pour une balkanisation. Bon, alors il dit que tant qu'il est là, tant qu'il présidera le pays, donc il n'y aura jamais de balkanisation. Il a juré. Voilà, nous allons passer aussi au malaise qu'il y a à la présidence. Le virus à la présidence, c'est Vital Kamere, qu'on va le démontrer. La compatriote Denise Duzochoa. Voilà. Il y a René qui dénonce les manipulations du FCC pour empêcher la dissolution du Parlement. Quoi encore? Bon, nous apprenons qu'il y a eu enlèvement de John Chibangu, mais bon, nous allons en parler ultérieurement. Voilà. La libération du bastion des ADF ou ADF en anglais. Donc la libération totale de Madina dans le parc de Virunga. Voilà. Ils étaient là depuis 20 ans, donc il faut féliciter le gouvernement actuel. Voilà. On va passer à la lecture des événements. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi le premier conseil des ministres de l'année 2020. Voilà, c'est publié sur 7sur7.cd. Voilà ce qu'il a déclaré en titre. Félix Tshisekedi, tant que je serai à la tête de l'État, la balkanisation de la RDC n'aura pas lieu. Voilà, vous voyez bien sur cette photo. Ouais, c'est une photo d'illustration quand il avait prêté serment il y a une année. Voilà, nous allons lire le contenu. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé sur le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo, dénoncée notamment par le cardinal Fridolin Ambongo et les forces armées de la RDC, FARDC. Au cours de la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi 10 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a déclaré que la balkanisation n'aura pas lieu aussi longtemps qu'il sera au pouvoir. Pour ceux qui spéculent sur la balkanisation du pays,
il a rassuré que tant qu'il sera à la tête de l'État, la balkanisation n'aura pas lieu. Il a dit sa détermination de ne laisser partir aucun mètre carré du territoire national tant qu'il présidera aux destinées de ce pays. Lit-on dans le compte rendu final du Conseil des ministres, signé par le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. S'agissant de la conquête de Madina, bastion des forces négatives ADF ou ADF, comme certains le disent en anglais, par les forces armées, Félix Tshisekedi a rassuré les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple congolais de sa détermination à poursuivre les actions de pacification de tout l'est du pays, notamment dans Beni, Butembo, Ituri, oui, Butembo dans l'Ituri, oui, voilà, le haut et moyen plateau de Minembwe ainsi qu'à Uvira. À en croire le ministre de Communication et Médias, des instructions claires seront données à l'armée et à la police pour mettre en place un dispositif en vue de sécuriser les populations congolaises à Minembwe, Uvira et Fizi, afin de mettre en échec toute coalition des forces négatives qui tenterait de déstabiliser le Sud Kivu. Par ailleurs, le président de la République a invité les uns et les autres à s'abstenir de toute attitude ou discours de nature à envenimer la situation. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a, dans la foulée, rendu hommage aux vaillants militaires des forces armées qui se sont sacrifiés pour la nation et a promis le soutien aux familles des militaires qui ont perdu l'un des leurs dans cette bataille. Voilà, c'est publié par Jephté Kitsita. Voilà, chers compatriotes, Denise Duzochoa dénonce ou révèle plutôt la véritable face du virus Vital Kamerhe à la présidence. Voilà, donc il se passe de très mauvaises choses à la présidence où Vital Kamerhe se comporte en dictateur. On dirait que c'est lui qui commande à la présidence, on ne sait pas, mais c'est ça que on semble voir ou entendre à travers la dénonciation de cette compatriote. Voilà, nous allons aussi vous montrer un rappel du passé de Vital Kamerhe. Voilà, et même quand il fut président du Parlement à son époque, on se rappelle qu'il avait détourné 200 000 $. Voilà, écoutons. Comprenez? Donc, Vital Kamerhe, tosa la vidéo le 31, dans le premier, pour voilà la vidéo moukoussé. Il y a 5 minutes où je vais dénoncer tous les documents qui m'ont eu la présidence qu'on a se retrouver. Dernièrement, on est parti déposer un des photographes du chef. J'ai failli pleurer. Un des photographes du chef. J'ai failli pleurer. Les journalistes qui ne voyagent pas. Sorosa allié et INCT au voyager. Pourquoi? Parce que la présidence, ce sont les voyages. Présidence et salaire. Tu vas un salaire à Malongate. La présidence, ce n'est pas de truc. Donc aujourd'hui, pour voir l'ingratitude des gens que je vois là, qui n'ont jamais même mis comme moi Félix Tshisekedi n'a pas page. Là, c'est la communication. Les gens qui sont venus parce qu'ils étaient là au bon moment, au meilleur endroit, au mois de novembre.
Moi, Denise, je bouffe l'argent de Kabila. Il me paye. Mais je cotise pour l'UDPS. Chaque activité, j'ai cotisé. Même pour les élections. 20 millions de numéros que j'ai fait cadeau. Voter Félix. 2 jours. Vous savez combien ça coûte? Mais tout ça, on a offert parce que nous aimons notre frère. Maintenant, Tolembi. Tellement Tolembi. Partagez cette vidéo, dit. Bon, partagez en haut. Bon, partagez. Qui Taliban et Zongi. Je suis sûr qu'eux-mêmes appellent Denise est ingérable. Elle est incontrôlable. The people in Congo, you are genocide. The Genocide. Congo people suffer because of you and Hippolyte Kagame. Hippolyte Kagame, that's We don't true. need you here and This is a liar. He's a criminal. United criminal. States, they can put you whatever, but this man by here is a genocide. He eat the people. They bring people, they rape women in the Congo, American people support supporting the criminals. They keep 15 million people in Congo. Ils supportent les How much criminels. are they? On a violé des femmes. They don't think Congo. you can believe that when they do to your son, do to your child. These people kill the people in Congo and you call them here to kill the people. Voilà qui est Vital Kamere. And you call the police. We think we care about police. Is the resort. We care about our mother, our children, our land, they God give us. These people, they kill the people in 2006. It's not from Congo, it's from Rwanda. They kill the people. And you guys support them. You think 15 million people die in Congo? And 3 million women has been raped since. And you guys support these people. 3 millions de femmes ont été violées. He was in the parliament. Il était au Parlement. He's, If you were so popular, how many Congolese in the room to support Si vous êtes populaire, combien Where's de the Congolese? Congolais sont là dans la salle pour vous supporter? How many Congolese people here? If it's a Congolese people. If you're Congolese, how many Congolese people in the room to support you? Si vous êtes Congolais, combien de Congolais il y a ici dans la salle? They kill 15 million people in Kabila. Génocidaire. You did that. Congo people, we don't need this man in Congo. Le peuple congolais ne veut pas de cet homme. You'll be justice in your family. Trust me. If you don't leave, I'm calling the police. You can call the police to arrest me. For my country, I'm going Vous pouvez appeler la police. Like they kill 15 million people. For my country, I'm going to die. to evacuate the room. Okay. Whatever you can do. Whatever. We don't need these people in Congo. It's a big genocide. everybody to evacuate the room. Je pense Thank que you, c'était thank aux you, sir. États-Unis. we cannot live. Come here to On ne peut pas laisser des criminels comme Vital Kamere venir nous mentir ici. Un criminel génocidaire qui n'a pas d'identité. Comment tu peux faire ça? Mais Renania, comment tu peux faire ça? Toi tu es congolais, toi, ne me touche pas. Toi tu es congolais pour supporter un type qui n'a même pas d'identité. Un type qui n'a pas d'identité. Il fait ta identité. Aussi It's hard fight. Chers compatriotes, voilà l'homme qui est directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi. Voilà sa véritable face. Il est responsable, ou il serait responsable des détournements de fonds. On n'a pas de nouvelles des 15 millions de dollars. Le dossier dans lequel il est cité, il traite avec Kagame. Il va au mariage de celui qui nous a également génocidés, James Kabarebe. Ben, finalement, on ne comprend pas qui il est. Là. Nous demandons au président Félix Tshisekedi de s'en débarrasser. Voilà. Voilà. D'après René, un ténor du Parlement citoyen ou Parlement debout de l'UDPS dénonce un plan du FCC de pouvoir empêcher la dissolution du Parlement. Suivez. Pour mettre le chef de l'État en accusation. Bakolobani, il a totalisé bien sûr une année au pouvoir, mais il n'y a pas une raison qui justifie la dissolution du Parlement. Au moins, si on a banni les lotis, les 24.
posez le pas en sujet Moussouti. Parce que ça dossier est sur la table, bon bango bazali pour étudier, puis sope tozali pour étudier ya yango. Balobi que le chef de l'État n'a pas raison, il y a condition du Parlement parce qu'en coquille une année, il faut qu'il y ait des raisons valables. Mais raisons exactes pour la bango, ministre Sokia Boy signé ordonnance naie et ils allaient de mon côté. Or bisope tolobi boy. Quand le chef du gouvernement a signé explication à ministre Kankon, sans qualité de quoi? C'est parce qu'elle a chef du gouvernement. Mais quand le ministre de portefeuille ne contresigne pas les ordonnances du chef de l'État, le Premier ministre a signé explication. Non, il faut assigner une explication à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale a sali encore? Le Premier ministre a signé explication au ministre de portefeuille. Il fallait Assemblée nationale. Moi, j'en ai droit à mon côté. Il y a qu'on discuter sur les ordonnances de la République. A dit qu'il débat dans cette assemblée. Pas fin le chef de l'État qui a nommé ou a signé dans l'état d'un conseil. Mais là, il y a les ordonnances qui souffrent. Est-ce que le Parlement a 5 explications? Donc, la sainteté, il y a crise entre les deux. Pourquoi sainteté? Alors, en ce moment-là, c'est le 24. Le 24, l'avion, il y a Monisco, il y a Nations Unies, et qu'on circule. Je vous annonce ça parce que, quand on est parti, il y a Mme Rossel à Majouana. Pourquoi il faut tambola? Tout le monde a condamné la décision du chef de l'État n'a pété. Il y a une dissolution, il y a parlement, et il y a arrestation à Bango. Et vous voyez que tout a condamné la pété. Mais les lots, vous voyez que le 24, on a collé ça. Et ça dit souka, il y a bateau Zali Koyoka. Il y a un autre lobby. Ceux qui vont mon avion, pour mon présence à militaire étrangère, il y a un pays Oyo, les États-Unis d'Amérique, il y a quelque chose. Et la seule façon où il y a Bino, ils allaient encourager Bango, quand on pèse à Bango, il faut. Voilà. Nous clôturons ici avec l'adresse d'une Congolaise à Paul Kagame, qui, d'après elle, c'est lui qui est responsable de tous nos malheurs, même les velléités, les désirs de vouloir récupérer le Nord Kivu et le Sud Kivu. On lui reproche d'avoir révélé ces choses à la Radio France Internationale, où il a déclaré que le Nord et le Sud Kivu lui appartiennent parce qu'il y a des Congolais qui ont signé un document. Écoutons. Je fais ce message que j'adresse directement à M. Paul Kagame. Je vais envoyer ce message à d'autres Iendi comme vous, d'autres Tutsi comme vous. Suite à vos propos sur RFI, et vous ferons la traduction en anglais, ou peut-être que vous parlez également français. M. Kagame, vous avez signé et persisté à dire sur RFI que la partie Nord Kivu, Sud Kivu vous appartient. Je sais pertinemment que ce message va vous parvenir. Pourquoi n'avez-vous donc pas pris cette partie quand vous avez un autre Iendi à la tête de notre pays? Il me semble, M. Kagame, que selon la loi Majaïka, que nous, Congolais de souche, nous reconnaissons, ce qui appartient aux Congolais reste aux Congolais. Vous avez fait vos accords avant que M. Félix Tshisekedi soit nommé par vous. Ce qui veut dire par conséquent que votre accord est nul. Et laissez-moi vous rappeler une bonne chose, M. Kagame. Vous avez également en 2007 tout fait pour obliger mon peuple à signer un document qui disait qu'il vous cédait le Nord Kivu, le Sud Kivu, un référendum. Ce que mon peuple a bien évidemment refusé, M. Kagame. Vous vous souvenez? Alors, pour pouvoir prendre un pays,
Pour pouvoir qu'un pays vous donne une partie, il faut que le peuple soit d'accord. Et en tant que représentante de mon peuple, je vous dis que mon peuple et moi-même, nous ne sommes pas d'accord. Félix n'est pas le Congo. La minorité de Tutsis qui se font passer, enfin la majorité, pardon, excusez-moi de ce petit lapsus, la majorité de Tutsis qui ont le malheur de se faire passer pour l'ethnie d'où je viens, les Baluba, et faire croire aux Congolais qu'il y a un problème ethnique, Kagame. Et vous le savez pertinemment. Si vous pensez que le Nord et le Sud Kivu va vous appartenir, vous rêvez. Si vous dites que la mort des Congolais qui se trouvaient dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, la terre de leurs ancêtres, ne vous concerne pas, laissez-moi vous dire une bonne chose, monsieur Kagame. Cela vous concerne. Ça fait 18 ans, jour pour jour. 19 ans, jour pour jour, 20 ans, jour pour jour que mon peuple est assassiné par vous en complicité de vos autres Yendi, des Tutsis pour voler notre terre. Sachez une chose, si nous perdons le Nord Kivu et le Sud Kivu, nos enfants seront élevés dans l'idée qu'il faut le reprendre, car c'est notre pays. C'est pas parce que vous êtes parti chercher vos vrais frères, car vous êtes un Somalien, vos vrais frères, monsieur Kagame, somaliens, pour les ramener à l'est du Congo, que ce pays vous appartient. Monsieur Kagame, le Congo n'est pas tranquille. Pour nous, le peuple congolais, vous êtes coupable. Et vous savez quoi, monsieur Kagame? Vous, tous les cas, vous êtes coupable. Et sachez une autre chose, Félix est également coupable. Et les personnes qui ont le malheur de croire que Félix est le président, c'est tout simplement vos frères que vous avez déguisés en Moulouba. Kamere, Kanambe, Kagame, Kabere, James Kabere. Vos prénoms sont tellement insupportable à dire, monsieur Kagame, sachez une chose, je me fais juste une conviction dans mon cœur. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Je vous jure, monsieur Kagame, avant la fin de ma mort, avant que je rentre ses pieds sur terre, nous allons récupérer cette partie. Vous n'avez pas réussi à prendre cette partie, après vous avez fait un référendum qui a échoué, ensuite vous avez demandé à mon peuple de vivre avec des violeurs, une fois de plus on vous dit non, on vous demande de débarrasser le plancher. Vous et votre peuple, vous êtes coupables de la mort des Congolais. Alors vous pouvez passer dans toutes les chaînes de télévision que vous voulez, monsieur Kagame, nous passerons aussi. Vous avez essayé de faire croire aux Américains que les Banyamulenge étaient des Congolais, ça a échoué. Maintenant vous payez des millions. Kamere vient de donner 12 millions aux Américains, Kamere vient de donner 5 millions à un avocat français, 7 millions en cours de négociation à un avocat allemand. Vous pensez quoi? Comment je sais tout ça? Comme vous avez mis vos pions à l'intérieur des institutions françaises, moi aussi je fais partie de ces institutions. Et je vous jure, monsieur Kagame, je vous jure, je travaille pour de plus en plus monter, être plus haut. Et un jour, croyez-le ou pas, si vous, on n'était pas sous occupation, aujourd'hui j'aurais un poste pour défendre les Congolais. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lingo amboshila.